Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage sentimental. Si vous êtes déjà abonné à la chaîne, je vous remercie d'être là. Si ce n'est pas encore fait et que vous souhaitez le faire, n'hésitez pas. Aujourd'hui, on va s'intéresser à cette personne qui arrive dans votre vie. C'est un tirage sentimental et on va demander si cette relation sera une relation stable ou non. D'accord ? Stable ou non, avec 3 choix comme presque toujours chez moi. Bien entendu, si vous avez fait votre choix, vous pouvez descendre, le timing est dans la description comme toujours, et vous n'êtes pas obligé de regarder les tirages qui ne vous attirent pas. Ce sera 1, 2, 3, donc mauve, jaune, vert. Je ne sais pas si on voit du vert à l'écran, mais c'est du vert en vrai. Voilà, je vais faire ce tirage, je vais commencer avec un petit Lenormand, comme là aussi, presque toujours chez moi, et je compléterai s'il le faut, mais je voudrais que ce tirage soit court, soit bref, parce que finalement, la question est assez simple, c'est ma prochaine relation sera-t-elle une relation durable, passagère, très éphémère? Voilà. Si vous avez fait votre choix, allez tout de suite vers celui qui vous intéresse. Si ce n'est pas le cas, faites pause. Moi, je vais commencer tout de suite avec le premier tirage, le tirage mauve. Pour les personnes qui ont fait le premier choix, est-ce que la prochaine relation sera stable et durable? Pour les personnes qui ont fait le premier choix, premier choix, est-ce que la relation sera stable, durable? Donc à la coupe, à la coupe, on a donc le cœur et le bouquet. C'est une coupe magnifique qui nous annonce en tout cas, alors on ne sait pas si ce sera stable et durable, mais on sait en tout cas que ce sera sincère et assez agréable. Je voudrais quand même prendre la peine de dire que c'est pas parce qu'une relation est longue qu'elle nous fait du bien et c'est pas parce qu'elle est courte qu'elle ne nous laisse pas de bons souvenirs, hein. Donc là, on est vraiment sûr, est-ce que c'est stable et durable, mais quelque part, c'est aussi intéressant de savoir que stable ou durable, en tout cas, il y aura un amour sincère et, et du bonheur à y en rechercher. On peut imaginer que c'est de bon augure, mais ce n'est que la coupe, on va aller voir plus loin. Pour les personnes qui ont fait le premier choix, est-ce que la relation sera stable et durable? Pour les personnes qui ont fait le premier choix, est-ce que la relation sera stable et durable? J'ai pas assez de place. Je vais les placer après pour qu'on puisse les voir, hein. Je vais mettre les cartes sur le côté parce que j'ai besoin de la place. Alors on va commencer. Pour l'instant, dans votre vie sentimentale, votre état d'esprit en tout cas, c'est que vous tournez en rond et que vous avez l'impression de vous cogner un peu partout dans les murs. Comme si dans votre vie, vous aviez l'impression de répéter un petit peu tout le temps les mêmes erreurs et finalement de ne pas avoir beaucoup de chance. On dirait... Donc je la montre, hein. Ce sont les nuages, donc vous avez... ça, c'est les obstacles. Bon, alors les nuages, on se calme parce que c'est passager. On a du mouvement, on a des choses qui arrivent. Peut-être que la personne que vous allez
rencontrer aura une origine différente de la vôtre, ou bien habitera une ville différente de la vôtre, ou une culture différente de la vôtre. Avec la carte du temps, on a cette impression, en tout cas, qu'il y aura de l'attente. Mais ici, comme on demande si c'est durable, pour l'instant, ça répond pas vraiment à notre question. Mais on va prendre d'autres cartes, évidemment, hein. Donc ici, ce qu'on nous dit, c'est que votre état d'esprit, vous tournez un peu en rond, vous cherchez, mais vous avez l'impression de jamais trouver. Vous avez aussi l'impression que finalement, l'histoire se répète, que vous n'avez pas trop de chance, hein. Alors je dis pas que c'est le cas, mais pour l'instant, c'est un petit peu, voilà. On va dire, vous n'êtes pas très sereine, vous attendez pas au meilleur, vous avez un petit peu peur que le passé se répète, et c'est vrai que ça tourne en rond, vous vous cognez un peu dans les murs. On a vraiment cette idée avec le labyrinthe qu'on ne sait plus par où aller pour trouver la bonne sortie. Vous espérez ne pas refaire les mêmes erreurs, en même temps il y a un peu de crainte. Il y a cette idée d'une rencontre avec une personne qui serait très différente de vous. Alors soit parce qu'elle a une origine différente, c'est pas grave, hein, la différence, c'est pas quelque chose de forcément mauvais, soit parce qu'elle est éloignée géographiquement, soit parce qu'elle a une culture différente, c'est peut-être juste une autre ville, hein. C'est pas forcément l'autre bout du globe, même si là on a quand même une idée de distance, mais bon, voilà. Maintenant, quelqu'un qui est d'origine, je ne sais pas laquelle, parce que je ne sais pas d'où vous me regardez, mais prenons que la personne vienne de 3000 km, pourvu qu'elle habite pas trop loin, c'est pas grave. Avec cette idée d'attente, moi je dirais que la personne que vous allez rencontrer, on n'a pas encore la réponse, mais que cette rencontre, vous allez encore devoir l'attendre, parce que justement vous tournez en rond. Donc ici, le problème, c'est même pas de savoir si ça va être durable ou pas durable, c'est que pour ce groupe-ci, pour le groupe mauve, le premier groupe, je me demande si vous allez vraiment faire une vraie rencontre là actuellement. Si vous faites une rencontre, j'ai l'impression que vous n'allez peut-être pas concrétiser les choses là maintenant. Il n'y a rien de concret. Vous allez par contre vous épuiser, vous allez au fond des choses, ça c'est sûr. Mais vous avez tendance aussi à ne pas laisser le passé au passé. Il y a des choses qui sont au fond de vous, qui, qui pourrissent un peu. J'ai envie de dire, vous voyez, c'est comme de l'eau stagnante. C'est pas génial. Euh, c'est un peu crevant cette histoire, c'est un peu fatigant. On a l'impression que là vous êtes fatigué des histoires d'amour. Je ne sais pas ce qui vous est arrivé dans le passé, mais en tout cas ça a l'air d'être difficile à surmonter. Donc pour moi, pour le premier tirage, pour l'instant, cette rencontre, si vous la faites, à mon avis, c'est quelque chose que vous ne concrétisez pas dans les 2 mois à venir. Vous allez peut-être rencontrer la personne, mais vous allez prendre votre temps. On va voir. Pourtant, il y a une rencontre. Il y a une rencontre, mais elle est après. Vous vous rapprochez après. Le pont qui va vous permettre de vous rapprocher, il vient après. Mais il vient. Donc voilà. Beaucoup de discussions. La discussion aura une grande place. Et la clé de la réussite. Alors, avec la clé de la réussite et la discussion, moi j'ai l'impression que vous allez avoir des discussions fructueuses avec cette personne. Vous allez aimer échanger, vous allez aimer parler. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui sera essentiel. Si vous voulez que ce couple dure, il faut que vous puissiez parler. Donc, est-ce que ce couple sera durable ? Vous allez jouer avec votre chance.
Les dés, pour beaucoup de personnes, c'est la prise de risque. Alors certes, c'est une prise de risque, mais si vous ne prenez pas le risque, vous ne saurez jamais. Quand on commence une histoire d'amour, la vérité, c'est que dans la grande majorité des cas, on ne sait pas. On ne sait pas. On est obligé de tenter sa chance. C'est peut-être une façon de vous dire, moi, cette carte-là, contrairement à beaucoup de gens, pour moi, elle n'est pas négative. C'est aussi, tente ta chance. Si tu veux que la vie te sourie, à un moment, il faut que tu tentes ta chance. Si tu tentes pas ta chance, ça viendra jamais. Mais on a l'impression que ça va vraiment être un coup du hasard, que ça pourrait très très bien se passer, mais à condition que vous mettiez tout de votre que vous mettiez tout de votre côté, donc que vous vraiment que vous fassiez aussi ce pas de traverser ce pont vers l'autre. C'est-à-dire qu'il va falloir sortir de votre coquille, il va falloir discuter, il va falloir mettre les chances de votre côté. Il y a la clé de la réussite qui me fait dire que oui, c'est une belle relation. Euh, c'est plutôt positif. C'est une belle relation, mais où on doit accepter qu'on ne le sait pas dès le départ. Et on a l'impression pour les personnes du premier groupe que ça devient difficile parce qu'il y a un passé qui fait que vous avez presque envie de savoir avant même de commencer si ça va être durable ou pas parce que vous ne voulez plus avoir mal, sauf que ça c'est pas possible. J'ai envie de dire, même si on vous le disait, on pourrait toujours vous mentir. Donc il va falloir dépasser ça, accepter d'aller vers l'autre. Il peut faire la moitié du chemin, mais vous devez faire un bout de chemin aussi, hein, sinon ça marche pas. Accepter de parler, de dire les choses. Avec les oiseaux, on a aussi des discussions animées, donc ça veut dire que quand quelque chose ne vous plaît pas, dites-le, dites-le. N'attendez pas que ça pourrisse, dites-le gentiment. Et si vous le dites, on a quand même la clé de la réussite qui nous fait dire que ça peut avoir une très très belle fin, à condition que vous mettiez ça, les chances de votre côté, que vous arriviez à dépasser cette espèce d'état d'esprit où vous savez plus où vous en êtes, vous en avez ras-le-bol, vous trouvez le temps long. Ça aussi, ne vous précipitez pas. Il y a l'idée de devoir attendre, mais souvent quand on a ça, c'est parce que justement on ne veut pas attendre, on est un peu impatient. Parfois, il faut laisser le temps au temps. D'accord ? Voilà. J'espère qu'avec ce tirage, j'ai pu vous éclairer. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous. Pour le prochain tirage, on fera un portrait robot. Bonjour à toutes les personnes qui ont fait le deuxième choix. Je vous remercie de venir me rejoindre. Si vous êtes déjà abonné, je vous remercie. Si ce n'est pas encore fait et que vous souhaitez le faire, n'hésitez pas à activer la petite cloche, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me laisser un petit like pour m'encourager, c'est toujours gentil. Toujours est-il qu'aujourd'hui, ce qu'on va demander aux cartes, c'est est-ce que votre prochaine relation sera une relation durable, sachant que c'est un tirage qui est valable pour les 2-3 prochains mois. Et donc, si les cartes qui sortent ne sont pas celles que vous espérez, ne dramatisez pas. Il se peut que dans les 3 prochains mois, tout simplement, ça ne se fasse pas ou que la relation soit tellement naissante qu'on n'en soit pas encore là. D'accord ? Je le dis à titre indicatif parce que je sais que certaines personnes peuvent le prendre un peu trop au pied de la lettre. Voyez ce tirage de manière détendue. On y va. La prochaine relation sentimentale des personnes qui ont fait le deuxième choix sera-t-elle une relation durable? Oui ou non? Alors, pour la coupe, on a le puits et l'enfant.
avec cette coupe, moi je dirais en tout cas que vous avez besoin d'un nouveau départ. Vous êtes, sans mauvais jeu de mots avec le puits, mais épuisé de votre passé. Vous avez envie d'un autre départ, vous avez envie d'autre chose. Vous avez envie de quelque chose de plus frais. En tout cas avec la coupe. Hein. Après le reste, c'est le tirage qui nous dira. Alors, est-ce que la prochaine relation sera une relation durable? En fait, j'aurais dû faire un tirage, sera une relation épanouissante. Parce que c'est pas parce que c'est durable que c'est épanouissant, en fait. Il y a des relations qui durent 10 ans, dans lesquelles on est très malheureuse ou très malheureux. Et des relations qui durent 6 mois, 1 an et qui nous laissent des souvenirs merveilleux. Je laisse les cartes à côté de moi, parce on va sûrement en rajouter. Alors, je rajoute pas le même nombre de cartes pour tout le monde parce que je fais au besoin. J'ai d'autres oracles à côté de moi au cas où il faudrait. Le jardin, le soleil, l'arbre, l'anneau. Bon, ben là, je rajoute rien. C'est oui. C'est un grand oui. C'est un grand oui. Alors, je voudrais dire à toutes les personnes qui vont voir les dés au centre et qui vont dire oui, mais les dés, c'est une prise de risque. Oui, d'accord, c'est une prise de risque. La vie, c'est une prise de risque. L'amour, c'est une prise de risque. Votre prise de risque, elle est entourée par le soleil, l'anneau, l'arbre, le jardin. Qu'est-ce que vous voulez de plus? La tente ta chance, ça va super bien marcher. Alors, écoutez, bien entendu, je ne peux pas vous promettre que ce serait une relation pour la vie, mais ce que je peux vous dire, c'est que l'amour qui vient vers vous, j'ai pas besoin d'autres cartes. Ça m'étonnerait pas. Alors, soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, c'est quelqu'un qui fait peut-être partie de votre cercle d'amis, ou en tout cas c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, soit c'est quelqu'un que vous allez connaître grâce à des amis. Par moments, ça me fait penser à des réseaux sociaux, mais personnellement, je ne le dis que très rarement parce que je me méfie des réseaux sociaux et des sites de rencontres à peu près autant que de la peste et du choléra. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Des gens se rencontrent comme ça et sont très heureux, donc pourquoi pas? Toujours est-il qu'il y a cette idée où il y a quelque chose de social, donc le cercle d'amis, un réseau social. Vous pourriez le connaître de cette manière-là, ou alors vous le connaissez déjà. Il fait déjà partie de votre, de votre entourage. Il n'y a absolument aucun obstacle. C'est chaleureux, c'est bienveillant, c'est sain, c'est ancré, c'est apaisant, c'est une bouffée d'oxygène, c'est une personne forte qui a des racines aussi. C'est une relation qui a rien de toxique, hein, et il y a l'engagement. Je veux dire, en réponse, on a quand même l'anneau. Alors, je ne sais pas si cette personne va vous épouser ou non. Je vous le souhaite si vous le souhaitez, mais il y a un engagement. Il y a en tout cas l'idée que cette personne avec vous, elle ne joue pas. Alors, ça peut durer, parce que longue durée, comme je vous le dis toujours, les tirages, c'est valable pour quelques mois, c'est jamais valable pour toute une vie. Donc, on ne peut pas savoir si c'est pour 10 ans, 20 ans, 30 ans, c'est pratiquement très compliqué. Avec un tarot de Marseille, c'est plus clair, ou d'autres tirages, mais pas ce tirage-là. Mais ce qui est certain, c'est que cette personne vient avec de bonnes intentions et que là, ce coup-ci, le destin, cette chance que vous allez jouer, eh bien, elle est de votre côté. Elle vous sourit. Donc n'ayez pas peur. Cette fois-ci, allez-y. Allez-y tranquillement. Et je vous souhaite plein, plein, plein d'amour. Profitez-en. Profitez-en. Je vous dis à très bientôt pour le prochain tirage. Dans le prochain tirage, nous essaierons de faire un portrait robot de votre future moitié, que ce soit un homme ou une femme. Au revoir et bonne journée. Coucou.
coucou à toutes les personnes qui me rejoignent pour le troisième tirage, le tirage vert. Alors, nous allons donc faire un tirage pour essayer de voir si la personne qui arrive dans votre vie, cette prochaine relation, va être durable ou non durable. Alors, je précise que ces tirages valent pour les quelques mois à venir, semaines, mois, mais en tout cas pas pour 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Ce qu'on va voir surtout, c'est si la personne a de bonnes intentions, si c'est bien parti, si c'est mal parti, etc. etc. Il se peut aussi qu'on voie que pour l'instant, il n'y a rien du calme. Ça peut arriver, je ne sais pas à l'avance ce qui va sortir. Mais on va essayer, on espère pour vous. Alors, pour les personnes du troisième groupe, quel amour arrive? Est-ce que c'est sincère? Est-ce que c'est durable? Est-ce que c'est éphémère? Bon, elle a sauté, ok. C'était, pour ceux qui veulent le savoir, c'était le labyrinthe qui a sauté. Voilà. Les poissons. Les poissons et l'arbre à la coupe. Donc ça, c'est plutôt positif. Hein. Oh, je ne l'ai pas montré. Les poissons et l'arbre, désolé, il va falloir me croire sur ce coup-là. Alors, la prochaine relation sera-t-elle durable, positive, épanouissante? En fait, je regrette d'avoir pris le terme durable parce que, comme je l'ai déjà dit, mais vous avez peut-être skippé, ben, c'est pas parce que ça dure longtemps que c'est épanouissant et c'est pas parce que ça dure un petit peu moins longtemps que c'est pas une très très belle histoire. Donc voilà. Le cœur. Le pont. Ah, le fouet. Cercueil. Les oiseaux. Donc je vais vous les montrer une par une. Hein. Le cœur. Le pont. Le fouet. Le cercueil. C'est la 8. Les oiseaux. Alors, pour les personnes qui ont fait ce choix, il y a un amour qui arrive. Il y a un amour qui arrive. Je pense pas. En carte réponse, j'ai cercueil. Alors, ça peut vouloir dire plusieurs choses, mais là, avec la configuration que j'ai, honnêtement, j'ai envie de vous dire, vivez peut-être cet amour, prenez-en le meilleur qu'il peut vous apporter, pourquoi pas, mais n'investissez pas trop, parce qu'on a quand même des grosses querelles, des disputes, si ça commence comme ça. Bon, alors parfois ça commence comme ça se termine bien. Le problème, c'est que moi après, j'ai donc des discussions vraiment très désagréables avec les oiseaux, le cercueil qui m'annonce une fin de cycle. Alors pour certains vont me dire oui, mais le cercueil c'est aussi un recommencement. Oui, sauf que c'est pas la question qu'on pose. Certes, ça pourrait vouloir dire que vous recommencez une nouvelle histoire, mais ça n'empêcherait pas
que moi, ce que j'ai, c'est des discussions vraiment très difficiles. Donc j'ai l'impression, alors si vous avez déjà, pour certaines personnes, vous aimez déjà cette personne, j'ai l'impression. Vous le savez peut-être ou vous ne le savez pas encore, mais c'est une personne avec un caractère très difficile, ou alors c'est vous qui êtes d'un caractère emporté, peut-être, mais en tout cas, ce sera une relation où vraiment les disputes seront tellement, tellement, tellement présentes que ça va être épuisant et ici ça tient pas. Ça tient pas, c'est fait de dispute en dispute. Alors peut-être que c'est dispute, rupture, reprise, dispute, rupture, reprise, dispute, rupture, reprise. Vous faites vos choix. Moi, je ne juge personne. Pour l'instant, c'est pas très sain. Sur ce tirage-ci, je vais rajouter des cartes. On va valoir, on va... Waouh! On va voir, on va valoir. On va voir si ça en vaut la peine. Alors, finalement, cette histoire, est-ce qu'elle va vous rendre heureuse ou heureux? Est-ce qu'elle va vous épanouir? Cette histoire, bien que compliquée, va-t-elle vous épanouir? Cette histoire, bien que compliquée, va-t-elle vous épanouir? Bah, c'est peut-être pas une histoire qui va durer toute la vie, mais c'est une histoire qui peut vous apporter, oui, un petit peu de bonheur. Cette histoire qui sera compliquée. Est-ce qu'elle en vaut la peine? Elle vous apporte du bon... En fait, non. En fait, non. Non. Parce qu'à chaque fois, il y a un peu de bonheur, il y a de la souffrance. Du bonheur, de la souffrance. Ici, c'est pareil. Hein. Est-ce que cette histoire durera plus de 6 mois? Elle pourrait. Est-ce que cette personne est bonne pour vous? Cette personne va vous rendre dingue. Cette personne va vous faire tourner en bourrique. Cette personne va vous faire vous taper la tête dans les murs. Cette personne va jouer avec vos nerfs. Cette personne pourrait retourner les situations aussi, hein, provoquer des disputes et vous dire que c'est vous l'hystérique. Est-ce que vous connaissez déjà cette personne? J'ai l'impression que vous la connaissez déjà. Vous connaissez déjà cette personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre pour vous? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre pour vous après cette personne? Il y a quelqu'un d'autre pour vous après cette personne. Donc, vous connaissez déjà cette personne. Il y a quelqu'un d'autre pour vous après cette personne. Il y a la nouveauté. Il y a le recommencement. Voilà. J'espère que ce tirage a pu vous éclairer, vous montrer à quoi vous attendre, parce que finalement, savoir, c'est se préparer, c'est anticiper. Mon rôle, si j'en ai un, n'est absolument pas de vous influencer. J'essaye de ne pas le faire. Je ne fais que lire les cartes et transmettre, en espérant que vous en reteniez ce qui est le plus important pour vous et que ça puisse vous aider à avancer et à être heureux, heureuse de la manière qui vous convient. Je vous souhaite le meilleur, je vous dis à très bientôt. Dans la prochaine vidéo, on fera un portrait robot du prochain amoureux ou de la prochaine amoureuse qui arrive dans vos vies. Pour l'instant, voilà, je fais la part belle aux célibataires, après on retournera vers les couples. Je vous fais plein de bisous, à très bientôt, au revoir et encore merci de votre présence.